Hello, hello! Est-ce qu'on m'entend bien? Les sous-titres fonctionnent, c'est déjà ça. Comment ça va? Moi, je suis claquée. Honnêtement, je suis claquée. C'est pour ça que j'ai dit, le stream sera pas long. Parce que ouais, c'est la fatigue ici, hein. Et je savais pas trop quand est-ce que je pourrais stream cette semaine, sauf que j'en avais pas envie. Euh, donc, euh, donc c'est parti. Peut-être que je vais stream demain, mais c'est vraiment pas sûr. J'aurai d'autres choses à faire aussi. Là, je suis en train de rentrer dans une période au boulot où c'est un peu plus intense, on va dire. Donc, j'essaye aussi de faire attention au bonhomme et pas trop tirer sur la corde et tout ça. Et j'espère que vous, ça va. Je voulais aussi faire ça pour redonner un petit peu des news, tout ça. Bah déjà mes ongles. Voilà, je sais que ça en avait fasciné certaines dans un dernier live. Je les ai coupés parce que c'était trop long au bout d'un moment, hein, faut savoir dire stop. Mais de toute façon, je vais certainement les laisser repousser, et ils vont encore devenir super longs parce que j'aurai la flemme de les couper. Je me connais. J'ai l'habitude de mon ma propre flemme, on va dire. Donc ouais, je me suis coupé les ongles. Ça fait du bien quand même parce que j'étais en train de vachement me blesser assez régulièrement. Enfin, pas tant que ça par rapport à mon niveau de combien je me blesse, parce que je me blesse déjà suffisamment régulièrement. Mais du coup, ça allait quand même avec mes ongles plutôt longs. Mais quand même, ça fait mal quand je me les plante quelque part, c'est pas bon. Je remarque qu'il y a un souci, ça va pas. Donc, solution, les couper. J'aimerais bien les vernir aussi, parce que j'adore quand ils sont vernis. J'aimerais bien mettre du vernis noir. Voilà. Sachant que je sais même pas si j'en ai encore. Faudra peut-être en racheter. Mais du coup, voilà. J'adore mettre du vernis sur mes ongles. Je mets pas forcément de maquillage, ce genre de choses, mais le vernis, c'est quelque chose que j'aime bien mettre, tout ça. Mais par contre, pareil, comme j'ai la flemme de couper mes ongles, ben quand je mets du vernis, j'ai la flemme de le retirer quand il commence à s'abîmer. Je fais les choses à moitié, je commence à les faire, je ne les finis pas. Bonjour, c'est moi. Mais euh, mais du coup voilà. Et au niveau des news, j'ai pu avoir un casting. Ça s'est passé de façon très très rapide malgré tout, mais voilà. J'avais postulé pour un casting, donc à peu près. Coucou Gwen, comment ça va? J'étais en train de parler du casting justement. Comment tu vas bien? Je joue beaucoup avec mes cheveux, je suis désolée. Donc oui, voilà, le casting ça s'est passé très rapidement. J'avais postulé mi-septembre à peu près, enfin mi-fin septembre. C'était la semaine du 20. Et j'ai reçu la réponse 2, 3 jours avant le casting, le jour du casting. Ce qui est peu. Bah ça va, juste claquer parce que j'ai une journée de travail et de répétition de théâtre dans les pattes, mais franchement ça va. J'avais trop envie de stream cette semaine, donc je suis contente de pouvoir stream cette semaine. Euh, et puis voilà. Et du coup, j'étais en train de parler des news, le casting. Et en fait, le casting, c'est pour quelque chose qui s'appelle l'Onde théâtrale sur l'île, qui a des projets entre. Je suis désolée, il y a des gros reflets dans mes lunettes. Je vais essayer de vous. C'est encore pire. C'est pire. Je vais arrêter de toucher. Et du coup, tu sais ce que c'est le rôle que tu vas jouer? Bah non, parce que c'est une création. Je vais y venir. Je vais d'abord présenter l'onde théâtrale parce que justement, ça va donner des informations sur le projet auquel je veux participer. Donc l'onde théâtrale, c'est un théâtre. Enfin, comment dire? C'est une boîte d'édition et de production
centré sur le théâtre, donc qui est sur l'île et qui fait des projets en partenariat pardon, avec l'université de Lille, en demandant du coup à des étudiants et étudiantes de postuler. Et en fait, il crée des épisodes avec des comédiens, des comédiennes, avec des metteuses en scène, des réalisatrices, tout ça. Et du coup, un projet, c'est un épisode. Donc là, je vais participer à l'épisode 16, celui de Alaa Eddine Algem, donc qui est un réalisateur marocain. Et le projet spécifiquement celui-là, est-ce que le son ça va? Parce que j'ai l'impression qu'il est fort, mais je sais pas si vous ça va. Et du coup voilà, donc Alaa Eddine Algem, c'est un réalisateur marocain. Et il a pour consigne de créer un épisode de série, donc d'une série toute nouvelle qui va être complètement créée, avec un genre imposé. Cette année, c'est la sitcom. Et il doit aussi s'appuyer du coup sur les personnes qui participent au projet, donc les étudiants et étudiantes qui participent au projet, pour créer son épisode. Et aussi sur un tableau d'un musée du Nord. Donc ça peut être... alors je sais pas si c'est le département du Nord spécifiquement ou si c'est les Hauts-de-France en général, parce que si c'est les Hauts-de-France en général, par exemple, ça peut être un tableau du Louvre-Lens, qui est dans le 62. Mais sinon, ben, si c'est dans le 59, ça peut être ben, le musée des Beaux-Arts de Lille, ce genre de choses. Je connais pas extrêmement les musées du Nord. Coucou coquillette, comment ça va? Donc, je ne connais pas extrêmement bien les musées du Nord, mais du coup voilà. Et du coup on s'est pas encore fatigué, moi aussi. Surtout gay, mais quand même fatigué. Donc du coup j'ai déjà perdu le fil, ça va être infernal. Oui, je connais pas beaucoup les musées du Nord et on sait pas encore sur quel tableau on va tomber pour l'épisode de sitcom. Mais du coup, je vais participer à un épisode de sitcom de l'onde théâtrale pour l'épisode 16 avec le réalisateur Alaa Eddine Algem. Il y a l'annexe du Louvre à Lens, non? Bah, c'est le Louvre-Lens, c'est Lens, et le Louvre-Lens, c'est dans le 62, c'est pas dans le 59. 62, c'est le Pas-de-Calais, 59, c'est le département du Nord. Donc, comme ils ont dit un tableau d'un musée du Nord, je sais pas s'ils parlaient du Nord de manière générale pour désigner les Hauts-de-France ou l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, ou si ça désignait spécifiquement le département du Nord. On verra bien de toute façon, ça va pas donner plus d'indications sur le tableau sur lequel on va tomber. Et du coup, si vous voulez, je peux vous raconter un peu comment s'est passé le casting. Alors, c'était pas mon premier casting, j'en avais déjà parlé, mais j'avais déjà fait un casting pour la série Canal+, Marie-Antoinette. Mais c'était pas du tout le même type de casting. Là, c'était pour Marie-Antoinette, c'était un casting où j'étais devant une caméra et je tentais une scène qui aurait fait partie du rôle, enfin qui a fait partie du rôle, mais c'est pas moi qui l'ai fait du coup parce que j'ai pas joué dans Marie-Antoinette. Là, c'était plutôt, bah déjà il y a eu des soucis d'organisation. Je sais pas exactement ce qui a pêché, donc voilà, mais bref, ça s'est pas fait dans le lieu dans lequel ça devait être fait. Et du coup, ça s'est fait sur Pont-de-Bois, donc sur le campus un des campus de l'université de Lille, dans le Kino. Alors le Kino, si vous ne savez pas, moi je ne le savais pas non plus, mais comme je me suis retrouvée au Kino, je l'ai su. C'est le seul cinéma qui se trouve sur un campus de fac en Europe. Ce qui est quand même plutôt classe d'avoir un cinéma sur le campus. Il est immense. C'est hyper impressionnant d'être dedans. Il y a énormément de... Coucou Adré, comment ça va? Il y a énormément de places, je crois que c'est plus de 80 places. Je sais pas si je vais sur le stream de Elian à 20h ou à 21h. Ah, je vois Jus qui parle sur Discord. Mais du coup, voilà, c'est énorme. C'est 85 places, on se rend pas compte. C'est énorme. Et en plus, c'est très haut.
le kino. Genre, les marches sont hautes, un peu, quand même. Et même, il y a que 2 marches pour monter sur la scène. La scène est super haute. Les marches sont super hautes aussi. J'ai failli me casser la figure en partant. C'était merveilleux. Mais du coup, là, donc je suis arrivée et je suis passée en premier. Bah, ça va super bien. Écoute, très stressée, Kalem et toi, Mlek. Moi, ça va, je suis juste fatiguée. Comme, comme qui dirait surtout gay, mais aussi fatiguée. Et puis, c'est pas grave, show must go on. Pourquoi t'es stressée? Rip, oui, j'ai vraiment failli me casser la figure, j'ai failli rater la marche, en fait. Mais c'est parce qu'en fait, il y avait une grosse hauteur et c'est une marche qui est pas très large. Donc en fait, je savais pas comment caler mon pied. Donc voilà, j'ai failli le caler dans le vide. C'est pas comme ça qu'on descend un escalier. Mais du coup, voilà, je suis arrivée, j'ai descendu les marches des gradins, de là où il y a les sièges, pour rejoindre la scène. Et ils avaient mis en fait une table où ils étaient à 6 devant moi, qui était tout seul sur la scène. Ça va, on était tous sur la scène. C'était pas genre moi sur la scène et eux dans le public. Ce qui aurait été encore plus stressant, en fait. De les voir tous les 6 assis dans le public avec tous les sièges vides. Les 80, enfin 79 sièges vides derrière eux. Ça fait beaucoup. Donc là, nous, on était tous les deux sur la scène, on se faisait face. Perso, je suis stressée pour le tournoi sur le live d'Elian, du coup MDR. Après, je passe en quatrième, je crois, mais je passe en deuxième MDR, je stresse pour lui. Mais c'est quoi le tournoi? C'est quoi le tournoi? J'ai pas trop compris, j'ai vu que vous en parliez sur le Discord, mais j'ai pas trop compris. Ah ouais, c'est immense. Oui, c'est immense. C'est immense, c'est gigantesque le kino. Et du coup voilà, donc tout le monde s'est présenté. En gros, c'est un stream du meilleur viewer. D'accord. Donc les 6 se sont présentés. C'est drôle de dire les 6 parce qu'il y en avait 2 qui l'étaient pas. Et, euh, et je perds le fil. Je fais des blagues et du coup j'oublie ce que je veux dire. Bah bravo. Et après leur présentation, ils ont présenté le projet. Enfin, c'est notamment le responsable de la troupe de théâtre qui a présenté le projet. Et après, qui a demandé à ce que je me présente, ils ont posé des questions, j'ai répondu, tout ça, faire connaissance. C'était très drôle parce que du coup, j'ai fait la liste de tous les instruments que j'avais. Ils étaient en mode, ah oui, quand même, t'as un orchestre chez toi. Donc voilà. Mais, euh, mais du coup, voilà, ça s'est bien passé. Et je devais aussi présenter un texte de 2 minutes qui était soit tiré d'un roman, d'un poème, d'une chanson, et de leur présenter, de jouer devant eux. Comme ils n'avaient pas présenté, comme ils n'avaient pas précisé qu'il fallait du théâtre, j'ai pris un extrait d'un roman, Le Petit Prince. Est-ce que c'est étonnant? Pour les gens qui me connaissent, non, parce que j'adore Le Petit Prince, et j'en parle tout le temps dès que je peux, et c'est trop trop bien Le Petit Prince. J'ai pris l'extrait où justement il y a la rencontre entre le pilote et le Petit Prince, et le moment notamment où il fait tous les dessins de moutons en boucle au Petit Prince, qui les refuse à chaque fois, sauf le dernier, celui de la caisse. Voilà, c'est au début du roman. Je me suis dit que c'était quand même un passage qui était intéressant, mais apparemment ça a payé puisque j'ai été acceptée au casting, ce qui est quand même une super nouvelle. Et puis voilà, sauf que, enfin, ouais, j'ai quand même eu 2 jours pour l'apprendre. Merci. J'ai quand même eu 2 jours pour l'apprendre. Enfin, trouver le texte et l'apprendre. Ce qui est court, mine de rien. Sachant que j'ai pas que ça comme projet de théâtre, vu que j'ai aussi un spectacle qui se joue dans 2 semaines. C'est compliqué. On n'est pas tout à fait prêt, j'avoue. On n'a pas tout ce qu'il faut au niveau costume, au niveau décor. On verra bien. On advienne que pourra. Mais du coup, voilà. Sachant que je veux aussi reprendre le théâtre en anglais pour essayer de faire une représentation cette fois-ci, parce qu'on devait le faire l'année dernière. On n'a pas pu. Donc j'aimerais bien quand même le faire, surtout que pour le théâtre en anglais, alors l'année dernière, j'avais le prologue de Antigone de Jean Anouilh en anglais.
Et j'avais une des dernières scènes de Joan of Arc, pardon. Donc Jeanne d'Arc de Bernard Shaw, que j'aime énormément parce que j'ai fait en plus le rôle de Jeanne d'Arc, le rôle titre. Et du coup, c'est un peu tombé à l'eau parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place ce spectacle. J'aimerais bien le faire, même si je sais pas si je vais du coup jouer Jeanne d'Arc parce qu'il y avait quand même beaucoup de personnes sur cette scène. Et si on peut pas récupérer les personnes, ben ça va être compliqué. Donc voilà. Mais sinon, j'aimerais aussi faire une scène en plus qui est une scène qui vient de Angels in America, que j'aime énormément aussi. Si vous êtes sur le serveur, vous savez, j'en ai déjà parlé plein de fois, etc. Angels in America, du coup, c'est une pièce de théâtre donc écrite par Tony Kushner et qui parle de l'épidémie de sida aux États-Unis dans les années 80-90 à peu près. Et c'est très particulier au niveau de l'écriture, au niveau des personnages, du déroulé de l'histoire, c'est quand même particulier. Il y a pas mal d'éléments merveilleux qui viennent chambouler un peu un récit qui est quand même qui se veut de manière générale plutôt réaliste. Mais c'est trop bien, c'est trop intéressant. Tu chiales, évidemment. Par contre, c'est super long. Il y a deux parties. La première partie, c'est A Millennium Approaches, donc le millénaire approche. Et la deuxième partie, c'est Perestroïka. Et du coup, chaque partie fait 3 heures. Donc les deux parties, ça fait 6 heures. C'est long. J'ai regardé la version avec Andrew Garfield. Donc un des Spider-Man quand même. Je dois y aller, je vais mimer. Bisous. Ben, mange bien, régale-toi et puis bisous. Merci. Donc, oui, Andrew Garfield, mais vous. En plus, enfin, c'est quand même un excellent acteur et c'est surtout un excellent comédien. Vraiment, c'était incroyable et j'ai adoré. Vraiment, si vous pouvez, si vous avez l'occasion je sais pas, vous prenez un mois d'abonnement au National Theatre at Home, qui permet du coup de visionner les captations du National Theatre. Vous prenez pour un mois, vous essayez de regarder rapidement, ça se fait. C'est quand même 6 heures, donc c'est vrai que c'est long, mais c'est trop bien, je vous conseille vraiment de le regarder. Je suis fan. Et du coup, là, par contre, tu chiales. Tu chiales, c'est pas joyeux. Mais il y a quand même pas mal de moments de comédie, pas mal de moments humoristiques, etc. Donc, je note l'astuce, oui. Parce que moi, je l'ai payé pendant quasiment un an. Non, peut-être pas un an, mais en tout cas plusieurs mois, dont des mois où je le payais pas, sachant que après vous pouvez aussi genre suspendre l'abonnement, donc il sera pas débité, et après vous pouvez le reprendre 3 mois plus tard, si jamais. Il y a cette possibilité-là aussi. Et après, si d'autres pièces de théâtre du National Theatre vous intéressent, bah, vous pouvez les regarder. C'est quelque chose qui est possible aussi. Donc voilà. Mais ouais, ça fait chialer, ça fait rire. C'est plein d'émotions différentes qui est une chose que j'aime beaucoup. Si vous lisez ce que j'ai écrit, vous savez que j'aime bien mélanger plein d'émotions et de pas partir juste sur une comédie, une tragédie ou en tout cas un truc qui est forcément joyeux, un truc qui est forcément triste. J'aime bien mélanger ce genre de choses. Donc voilà, cette pièce-là, c'est totalement ça. J'aimerais aussi finir de la lire en anglais et de la lire en français. Enfin, j'aimerais la lire en français. J'ai pas du tout commencé en français. Et j'aimerais jouer une des scènes au théâtre en anglais, au cours de théâtre en anglais, avec un ami. Et c'est la scène fatidique où le personnage de Prior Walter, euh, dit à son petit ami, Louis, qu'il a le sida, qu'il est malade. Et du coup, voilà.
à une époque où avoir le sida voulait dire ce que ça voulait dire. Du coup voilà, c'est une scène qui est aussi pleine d'émotions. Pareil, il y a aussi des moments humoristiques et des moments très tristes juste dans cette scène-là, donc je l'adore. Et c'est que à deux, donc c'est pas beaucoup de personnages, c'est plus pratique aussi pour répéter et mettre en place un truc. Du coup voilà. Et je viens de me rendre compte que du coup j'ai pas fini tout ce que je voulais dire sur le casting de l'épisode de sitcom dans le cadre du festival Sérimania. C'est un gros détail que j'avais oublié de donner. Sérimania, du coup, c'est le festival des international. Je recommence, 1, 2, 3. Sérimania, c'est le festival international des séries. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, que sera enregistré l'épisode de sitcom avec du public, parce que c'est une sitcom. Les sitcoms américaines, c'est voilà, il y avait du public, sans rire préenregistré. Attention, ce sera le vrai jugement du public de est-ce qu'on fait un truc drôle ou non. C'est effrayant. Mais en vrai, j'ai hâte parce que, honnêtement, j'aime bien le genre de la sitcom. Et ce que j'aimerais bien faire un jour, si c'est possible, c'est de voir une sitcom queer voir le jour. Parce qu'on en a besoin, en fait. C'est trop bien les sitcoms. Et toutes les sitcoms qui existent, c'est des sitcoms américaines. Il y en a aussi des françaises, mais du coup, c'est très hétéro, très cisgenre. J'aimerais bien en voir des LGBT. Voilà. Peut-être que d'ailleurs, on pourra faire ça si jamais le réalisateur peut partir dans cette direction. Parce qu'il y a déjà moi qui suis trans, non-binaire, bisexuelle. Et après, je ne sais pas avec qui je jouerai. Mais peut-être qu'il y aura d'autres personnes LGBT qui joueront avec moi. Et du coup, peut-être que ça fera partir l'épisode dans une certaine direction, on va dire. De toute façon, à partir du moment où c'est l'université de Lille et notamment le campus Pont-de-Bois, c'est-à-dire là où il y a les humanités, les arts, ce genre de choses, c'est pas très hétéro, hein, honnêtement. Là, il y a une nouvelle fresque qu'ils ont affichée sur le campus Pont-de-Bois. Il n'y a aucune personne dessus qui est hétéro, je pense. Il y a une personne avec un mulet et une moustache, un crop top, ce qui est d'ailleurs magnifique. Je suis extrêmement jaloux. Et du coup, voilà. Voilà les petites nouvelles. Et si tout se passe bien, ça se passera au Théâtre du Nord. Et le truc, c'est que le Théâtre du Nord, c'est quand même un théâtre qui est un peu prestigieux dans le Nord, comme son nom l'indique. C'est un théâtre qui se situe sur la Grand Place de Lille, donc c'est un peu dans le centre euh, commercial de Lille. Il y a plein de boutiques, il y a le Furet du Nord, la Fnac, il y a Euralille qui est pas loin, donc il y a un grand centre commercial. Donc c'est aussi près de l'Opéra, donc c'est un peu aussi un centre culturel, un endroit très culturel. Et la Grand Place, ben c'est la Grand Place, c'est le cœur. C'est très joli, déjà comme endroit parce que c'est le Vieux-Lille et du coup c'est des pavés partout. Bon, pas pratique quand on est handicapé, mais c'est très joli. Et le Théâtre du Nord, voilà, très prestigieux ici. Franchement, l'intérieur est aussi très joli. Je suis déjà rentrée dedans une fois grâce à mon lycée. Et c'était franchement trop beau. Et c'est un petit peu un rêve pour moi de. C'est un petit peu un rêve pour moi d'y. Je vais poser ça. C'est un petit peu un rêve pour moi d'y jouer au Théâtre du Nord. Donc si ça se passe, si tout se passe bien, on jouera là-bas. Ça me donne très envie et j'ai vraiment hâte. Mais du coup, ça se passera en avril, mai de l'année prochaine. Donc j'ai le temps avant de m'y intéresser vraiment. Et puis ce sera de toute façon après mon travail. Comme ça, après, je serai mort physiquement, mais je pourrai me reposer. Je vais comater après cet événement, je pense, et décéder dans mon coin. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de stream du coup à ce moment-là, si je peux pas trop. Mais je reviendrai avec des anecdotes et avec plein de choses à raconter sur cet événement-là, j'espère. Mais du coup, voilà, ça promet de belles choses. J'ai hâte.
Et n'oubliez pas de vous hydrater. Ensuite, ce que je pourrais dire, c'est que, alors oui, il y a une nouvelle commande Boost. Alors avant, c'était du coup à propos des révoltes en France qu'il y a eu. Là, comme on part sur le mois d'octobre, ça fonctionne incroyable. Ce sera pour Octobre Rose ce mois-ci. Octobre Rose, événement dédié à la sensibilisation autour du cancer du sein et à la collecte de dons. Donc c'est à l'honneur. Et du coup, je vous ai mis le lien de la Ligue du cancer pour vous renseigner sur Octobre Rose. Donc c'est spécifiquement sur cet événement-là. Et faire un don si vous le souhaitez. C'est quelque chose qui touche ma famille en ce moment, le cancer du sein. Et du coup, voilà, je me suis dit que ce serait plutôt sympa de mettre ça à l'honneur ce mois-ci. J'essaie toujours de faire avec l'actualité au niveau du boost, de faire avec l'actualité, par exemple au mois de juin, plutôt sur des trucs LGBT, ce genre de choses. Merci coquillette. De toute façon, je vais pas en parler trop parce que c'est pas moi que ça touche. Si c'était le cas, je vous en parlerai, mais comme c'est pas moi, je vais pas me permettre de parler à la place de la personne. Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment ça se passe bien. Donc j'espère que ça va continuer. Et pour que ça continue, c'est important de sensibiliser sur le cancer du sein, faire des dons pour la recherche, pour les dispositifs, ce genre de choses. Voilà, voilà. Ouais, mais même du soutien à toi et à les concernés. Merci. Et du coup, voilà, faites attention à vous. Et faites attention au niveau dépistage, ce genre de choses. Il y a souvent des visuels qui circulent sur les réseaux sociaux pour savoir comment faire un autodépistage en quelque sorte, qui est une première étape avant le dépistage médical. Du coup, voilà, je suppose que c'est sur le site de la Ligue du cancer. N'hésitez pas à y aller et poser des questions et connaître votre corps parce qu'au final, on l'oublie souvent, mais connaître son corps, c'est quand même la meilleure façon de savoir quand est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ça peut être un peu compliqué quand on a des images, quand on a des problèmes avec son image, qu'on a du mal à se regarder dans le miroir, qu'on a du mal à voilà, de regarder son image et qu'on n'a pas une bonne relation avec son corps, ça peut être compliqué effectivement. Mais c'est vrai que c'est quand même super important et ça peut. Enfin, je sais que moi, le fait de découvrir, d'en apprendre plus sur mon corps, c'est ce qui a permis aussi à ce que je l'accepte mieux aujourd'hui. Peut-être que ce sera votre cas, peut-être que ce sera pas votre cas. En tout cas, ouais, je vous encourage quand même à faire attention à vous et à prendre soin de vous parce que vous le méritez. Voilà. Et puis voilà. Donc ouais, j'essaie toujours de mettre des liens en rapport avec l'actualité. Ce mois-ci, c'est Octobre Rose. Je sais que le mois prochain, normalement, c'est Movember. Je sais pas si je ferai quelque chose, enfin sûrement en vrai, mais je sais pas à quel point je vais stream en novembre parce que je ne sais pas quelle sera ma quantité de travail. Mais en tout cas, si c'est le cas, je pense que je ferai un truc pour ça ou un autre truc d'actualité s'il y en a d'autres. Ou alterner, hein. De toute façon, si je stream plusieurs fois, il y aura moyen d'alterner. Donc voilà. Et puis voilà. Par rapport au stream, du coup, vu qu'on est dans les news, nouveautés, ce genre de choses, je suis aussi rentrée en contact avec le streamer Vchabret, qui est un streamer qui fait du contenu sur de la lecture de livres en stream. Ce qui m'intéresse vachement, si vous êtes sur le Discord, vous avez pu le voir, je demandais un peu quel livre vous aimeriez que je lise en stream. Donc je me suis pas encore fixée sur un bouquin précisément, ce genre de choses. J'ai toujours envie de faire des textes comme l'Iliade, l'Odyssée, l'Énéide, ce genre de choses, vu que c'est mon domaine d'expertise.
en tant qu'étudiant en lettres classiques. Mais c'est pas encore sûr de toute façon, ça dépendra aussi de ce que les gens veulent. On m'avait proposé la Bible aussi, ce qui m'intéressait vachement. Mais après, faut sélectionner les extraits et trouver les bonnes traductions, ce genre de choses. C'est un peu compliqué, donc je préfère prendre mon temps pour pas faire de bêtises. Et du coup, poser des questions à V. Chabret qui en sait plus que moi. En vrai, je suis chaud pour la Bible. Bah nickel. Bah si plusieurs personnes sont chaudes pour la Bible, franchement. Alors je sais pas si je vais faire toute la Bible, hein. Il y a quand même beaucoup de textes. J'ai jamais pris le temps de la lire de mon côté. Mais je pense que je sélectionnerai des extraits que je trouve pertinents. Et puis on verra bien. Mais du coup voilà. Je vais lui poser des questions et puis je vais voir pour vous faire quelque chose derrière qui a un peu de gueule quand même, ce serait sympa. Qui soit qualitatif et qui ne mette pas en danger ma chaîne, parce que je pense notamment aux droits d'auteur des textes. Mais du coup voilà, ça avance de ce côté-là petit à petit et j'ai très hâte. Et si vous voulez, vous qui regardez, passer sur le serveur Discord, bah déjà pour discuter parce qu'on est quand même super sympa, je trouve. Coquillette confirmera ou infirmera ce que je dis. Mais sinon, vous pouvez avoir le lien ici. Ça va, je me suis pas trompée dans ma propre commande. C'est plutôt pas mal. Parce que je me connais, j'aurais très bien pu le faire. Sachant que maintenant j'ai aussi un compte Reddit, mais comme je fais pas, enfin, je produis pas de contenu sur Reddit, je l'ai pas vraiment mis. Mais je vais peut-être le rajouter un jour dans cette commande. Et du coup voilà, donc vous pouvez rejoindre le serveur Discord ou me rejoindre sur Twitter, Insta, Tumblr, Reddit du coup. De toute façon Reddit j'ai quasiment partout le même. Non, venez pas, on est tous trop méchantes. C'est pas vrai, venez. Tu partages des fake news, coquillettes, c'est pas bien. Les mots t'es pas passé, désolé. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. C'est un emote de pécrotte. Mais je suis en train de manger un cheveu. C'est pas très bon. Je vous conseille pas. Je suis sur téléphone. Ah. Et du coup, voilà, donc me rejoindre aussi sur Wattpad et sur Archive of Our Own, qui sont des endroits où je poste mes textes. J'en ai d'ailleurs posté un aujourd'hui, que je devais poster samedi. J'ai eu la flemme. Et après, j'avais plus trop le temps. Je voulais le faire lundi, mais hier, mais j'ai pas eu le temps. Donc j'ai posté le texte aujourd'hui. Sachant que c'est aussi aujourd'hui le jour de publication des VOD. Et du coup, il y a la dernière VOD qui est sortie avec une commande aussi spéciale. Ouh! Oh! Oh, merci, mademoiselle Hop, pour le follow. Comment ça va, Hop? J'ai toujours les... Bonsoir. Ah, bonsoir, comment ça va? Oh, des petits cœurs. J'ai aussi des petits cœurs. Je sais pas pourquoi j'ai un mini feed en fait qui me met du coup les notifications de follow, de sub, etc. Bits, tout ce que vous voulez. Je rentre du taf, je suis rincée MDR. Je crois que ce soit toi, que ce soit Coquillette, que ce soit moi, on est tous très fatigués. Mais du coup, là. Et du coup, ouais, c'est en double dans mon mini-feed. Je sais pas pourquoi. Du coup, je te vois en deux fois, Hop. Je passe vite fait, je vais aller me doucher. Des bisous. Surtout gay. Exactement. On est surtout gay. Du coup, des bisous. Bonne douche. Je sais pas si c'est bizarre de dire ça en stream, mais bonne douche. Douche-toi bien. Et merci pour ton follow et merci d'être passé, ça fait fort plaisir. D'ailleurs, petite question. Alors, c'est une question que je pose souvent. Est-ce que ça vous arrive d'utiliser fort pour dire très? Genre, il est très heureux, il est fort heureux. Ce genre de choses.
Coquillette dit oui. D'accord, ça va, je ne suis pas la seule personne. En fait, je sais que c'est un peu, c'est pas censé être la façon dont on parle le français, et c'est un peu argotique. Du coup, je voulais savoir si c'était plutôt régional ou si c'était, je sais pas, tu parlais comme ça. Évolution de la langue, on substitue un adverbe par un autre. Donc voilà. Je suis en train de me dire, est-ce que fort est un adverbe? Parce que fort, c'est techniquement plutôt un adjectif. Mais il est en mode invariable, parce que ce soit du féminin ou du masculin derrière, donc ça peut rentrer dans la catégorie adverbe. Il me semblait que c'était régional. Ah, moi aussi, il me semblait, mais moi je viens du Nord et toi tu viens bah, pas du Nord. Donc c'est pas un truc que j'entends beaucoup par chez moi. Ah, donc c'est peut-être quand même un truc du Nord. Si ça se trouve, c'est parce que moi je l'utilise que tu t'es mis à l'utiliser. Oups. Mais il me semblait que c'était régional aussi, j'avais vu un truc comme quoi c'était régional, donc voilà. Euh, je le fais par mimétisme. Je vais apprendre tous mes types de langage, à cause avec des Belges aussi. Ah oui, bah oui, le nord de la France et la Belgique c'est très proche et on a tendance à avoir de l'argot qui est similaire. T'es pas seul responsable. Ouf, ça va. Mais du coup voilà, je me posais la question. Parce que justement, il m'avait semblé voir que c'était régional, mais Raph aussi le dit. Et Raph n'est pas du Nord et n'est pas de ta région non plus, coquillette. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce mot? Voilà. De toute façon, la langue française est complexe, c'est compliqué, c'est... Pfiou. Voilà. C'est donc de la région de Tipotland, exactement. C'est de la région des théières. Donc de nous. On va créer notre propre langue au bout d'un moment, ça va être infernal. En vrai, ce serait drôle. Je dis pas que ce serait pas drôle, ce serait extrêmement drôle et ce serait vachement cool. Mais après, si on n'utilise que ça pour communiquer avec les autres, c'est peut-être un peu compliqué. J'ai ma caméra qui est vachement verte, non? Est-ce que c'est moi ou ça m'a l'air fort vert? Peut-être que je devrais allumer la lumière. Parce que là, en fait, j'ai juste une lumière qui est en face de moi et qui me projette. Je saurais pas trop te dire. Je vais allumer la lumière, attendez. Voilà, j'espère que vous vous êtes pas senti trop abandonné. Je suis de retour. C'est mieux. Je trouve ça mieux au niveau de la couleur. Je suis moins vert. Alors par contre, ouais, il y a ma... je sais pas, des petits sursauts à la caméra. Je sais pas trop ce qui se passe. Bon, désolée. Mais du coup, voilà. Je trouve ça quand même un peu mieux. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai pour la qualité, c'est-à-dire une lampe de bureau, la caméra, la webcam de mon ordinateur et des écouteurs. J'espère que ça ne vous démolit pas les oreilles et que ça ne vous démolit pas les yeux et que ça passe. Comme j'ai pas mon matériel à mon appartement, j'ai pas la place de l'avoir, donc c'est un peu compliqué, mais je fais ce que je peux. T'inquiète. Bah oui, je m'inquiète un peu quand même. Maintenant je suis affiliée Twitch et il y a des devoirs qui viennent avec. Non, je rigole, mais enfin j'essaie quand même de vous faire un truc pas trop moche, pas trop chiant. Bon là c'est que de la discussion et je commence à fatiguer donc je pense que je vais bientôt y aller. Le son c'est nickel.
L'image, je suis pas trop. D'accord. Ah, si le son, c'est nickel. Après, c'est vrai que, ouais, voilà, j'ai quand même des bons écouteurs. C'est pas des écouteurs premier prix. Ouais, je me doutais que tu voulais dire trop. Je suis en train de préparer le repas. Bah oui, c'est l'heure. C'est sûr que moi aussi, je vais bientôt manger. Et comme je disais, je commence à fatiguer. Donc, de toute façon, je comptais pas faire beaucoup plus d'une heure. Et là, ça fait 45 minutes. En vrai, ça va, on est dans les temps. J'avais dit un stream court. On parle de news, on papote un peu. Par contre, t'as un joli badge fondateur, coquillette, hein. J'aime beaucoup. Le petit first, là. Toi, t'as le droit de dire first. C'est bien. La classe, exactement. C'est la classe. Et du coup, voilà. J'ai eu mon premier salaire aussi. J'ai oublié de le dire, alors que c'est quand même super important dans une vie, je trouve, le premier salaire, surtout quand on vit dans le capitalisme. Premier salaire, moins de 500 euros. Bon, mes premiers salaires quand même. Et du coup, voilà, la moula commence à rentrer. Alors, c'est pas de Twitch, hein, ce salaire-là. Sur Twitch, j'ai gagné 4 balles et il faut un minimum de 50 euros pour retirer l'argent. Donc, je ne vais pas retirer l'argent d'ici quelques mois, je pense. À moins que vous mettiez à claquer un SMIC sur ma chaîne, que je ne vous conseille pas de faire. Ne faites pas ça. Voilà, je pense que ça prendra quelques mois. Je sais pas trop pourquoi il faut un minimum de 50 euros, mais du coup là, de toute façon, 4 balles, honnêtement, elles peuvent attendre, hein. Tant pis. Attention, tu vas réveiller Raph. Non, ça va, il est pas là. Par contre, du coup, on n'a pas de modo. Mais, ça va, il est pas là. Non, je sais pas, ouais, non, j'ai pas eu de message. Il est censé avoir fini le boulot, mais peut-être qu'il fait autre chose. Ah oui, c'est mardi. J'ai rien dit. Mais du coup, voilà. Premier salaire. Ça fait bizarre. Surtout que, enfin, j'ai quand même que 20 ans et j'étais partie pour faire des études longues. Donc, techniquement, mon premier salaire aurait dû arriver plus tard. Les choses ont fait que je l'ai eu à 20 ans et du coup, voilà. Mais ouais, ouais, ça fait bizarre. C'est quand même un palier dans la vie, mine de rien. Je dis ça, toi, c'était il y a longtemps, coquillette. Mais ouais, c'est l'entrée dans la vie active un peu. Ça fait premier jour de travail, premier salaire, c'est des moments. Ouais, la première paie, c'est quelque chose. Donc voilà. Je suis outrée. Pourquoi t'es outrée? Qu'est-ce qu'il y a qui fait que tu es outrée? J'avais tout claqué dans un gros PC de gaming. Et il marche pas? Il y a des soucis? Ah non, c'est ton premier salaire, pardon. J'avais pas compris. Oh, je suis fatiguée. C'était il y a longtemps. Ah, pardon. Désolée. Ah, c'était il y a plus longtemps que moi, parce que moi, c'était la semaine dernière, quoi. Voilà. J'aurais plutôt dire ça si c'était il y a 5 ans aussi. Parce que pour moi, c'était la semaine dernière. Et surtout, j'ai une mémoire de merde, donc si mon premier salaire était il y a 5 ans, honnêtement, je m'en souviendrai plus. Oui, j'aime bien formuler comme ça. Voilà. Mais ouais, un gros PC gaming, en vrai, cool comme récompense de premier salaire. Moi, j'ai acheté un jeu Sherlock Holmes. Voilà. C'est chacun ses trucs. Non, mais après, je mets de côté, hein, j'ai pas d'achat à faire tout de suite. J'ai déjà 2 PC, donc je vais pas en racheter un. Je manque pas de trop de trucs, donc je mets de côté. Et puis on verra bien ce que j'en fais avec un jour, si j'en fais quelque chose.
Je pense que j'en ferai quelque chose au bout d'un moment, mais du coup, voilà. Ça dort. Ça dort. Par contre, ouais, j'ai un gros coup de barre là. Je pense que je vais y aller. Je vais te laisser terminer ta préparation de repas coquillette et préparer le mien et manger parce que j'ai faim. J'ai faim et je suis fatiguée. Et puis voilà. Merci à toi aussi. Bon appétit. Et puis je vous fais de gros bisous. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir restreamer cette semaine, comme je l'avais dit en début de stream. Peut-être demain, peut-être pas. Je sais pas trop. Voilà, c'est peut-être le seul stream de la semaine. En tout cas, voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Qu'importe quand cette prochaine fois sera. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.